Salut tout le monde, c'est David, bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et où on agit autour de l'autonomie. Aujourd'hui, petite vidéo suite à un micro-événement qui est arrivé hier et qui m'a donné beaucoup à réfléchir. Euh, Hier j'ai beaucoup travaillé sur mon séchoir solaire et donc quand c'est comme ça je suis un peu en mode no brain, c'est vraiment j'agis, je fais mon truc, j'ai mon plan, je sais comment je fais et du coup j'ai pas tellement besoin de réfléchir. Et donc du coup quand c'est comme ça, moi c'est très propice, là-dedans ça tourne beaucoup et c'est très propice à la réflexion. Et, euh, et donc du coup le matin donc j'emmène ma fille à l'école. Et je vois une voiture arrêtée sur le bas-côté, voiture allumée, bon, rien de très, rien de très, comment dire, très étonnant, ça arrive tout le temps. Euh, et autre chose qui malheureusement arrive très souvent, un petit peu avant que j'arrive à sa hauteur, donc moi j'étais à vélo, et je la vois balancer sa clope par la fenêtre. Donc moi, vu que je suis un connard, je m'arrête, je prends la clope et je lui tends en lui disant bonjour madame, vous avez fait tomber votre cigarette par terre. Alors que je voyais très bien qu'elle l'avait jetée. Mais bon, quand c'est comme ça, faut le prendre un peu avec humour, comme quand on dit à un adulte c'est quoi le mot magique. Et là, voilà, on y va gentiment, mais il y a un message derrière quand même. Cette dame me la retend et me dit non, c'est bon, je vous la redonne. Et comme je la prenais pas, elle la rebalance par terre. Cigarette encore fumante, du coup moi je prends et je lui balance dans sa bagnole et me fait c'est bon, j'ai pas le temps. Alors qu'elle était en train de faire je sais plus un genre de Candy Crush ou une saloperie comme ça sur son téléphone. Et donc du coup bah moi quand je lui ai rebalancé, je lui ai dit c'est pas le problème que vous avez pas le temps, c'est le problème que vous êtes mal élevé. Et je suis parti plus loin. Bref. Euh, Et du coup moi toute la journée ça m'a c'est idiot hein, mais je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup ce qu'il voit dans la journée et du coup cette phrase «je n'ai pas le temps», alors qu'elle était en train de jouer sur son téléphone, m'a amené à une très grande réflexion par rapport à ça. Depuis 12 ans maintenant, je, je me prépare, je me renseigne, je fais évoluer mon point de vue sur la société et ce genre de rencontre avec une dame, elle devait avoir, allez, entre 50 et 60 quoi, m'a vraiment fait me dire que bah, même si certains d'entre nous agissent, la grande majorité des gens n'est vraiment pas du tout prête. Au mieux, ils vont trier trois déchets, ils vont se sentir éco-citoyens. Mais la majorité des gens ne sont pas prêts à un changement. Parce que là, si juste mettre de côté sa clope dans un cendrier qu'il y a dans la voiture, qu'il y a dans toutes les voitures, c'est déjà une perte de temps parce qu'elle a utilisé le mot je n'ai pas le temps. Donc pour moi cette phrase est très importante. La plupart des gens ont d'autres priorités. Ils n'ont pas le temps. Alors, en fait, ils ont le temps. C'est juste que ils ont d'autres priorités. Ils allouent leur temps à autre chose que faire évoluer cette société. La situation actuelle, alors certes, n'est pas totalement climatique, même si là, on est en train de vivre de Brest à Varsovie un été terriblement sec, et donc du coup qui va avoir les récoltes assez faibles. Euh, Malgré tout ce qui est en train d'arriver, que ce soit géopolitique, économique, euh, politique tout court, écologique, les gens ne veulent pas évoluer. Ils n'ont pas le temps. Elle était dans son téléphone, dans son Candy Crush ou je sais pas quoi. Ils allouent leur temps à des choses futiles. Et malheureusement, ce temps-là, bah, ils ne l'utilisent pas pour faire des efforts, essayer de modifier leur comportement, euh, éveiller leur esprit, réfléchir. Et donc du coup, je pense, de plus en plus, euh, contrairement à une certaine époque où j'espérais
à ma toute petite échelle, faire changer certaines choses. Aujourd'hui, je pense sincèrement que l'effondrement, au sens où on l'entend, pas quelque chose d'immédiat, d'instantané, mais un processus qui ne va pas prendre non plus 30 ans, qui se fera sur quelques années maintenant, au mieux. Cet effondrement va avoir lieu dans une indifférence générale, sauf quand ça commencera vraiment à être la merde. Je pense sincèrement que les gens ne sont pas prêts à entendre, à part quelques-uns, bien sûr, il y a des mouvements écologiques et tout ça, mais ça représente quelques personnes, et le problème, c'est que ce sont des personnes qui traînent entre écolos. Moi, je le vois bien, hein. Je me considère écologiste, mais dans le sens noble du terme, hein, pas l'écologie politique, mais dans le sens où, par exemple, depuis que je suis chez moi, j'ai planté 3600 arbres. Depuis que je suis chez moi, j'essaye de réduire au maximum ma consommation dans les magasins, d'essayer d'agir au plus près, circuit court, etc. Mon camping est un camping écologique sur lequel j'essaie de faire au mieux. Et d'ailleurs, je constate qu'avec l'augmentation des prix, les gens ne vont plus dans les petites épiceries. Mon épicerie fonctionne moins bien qu'avant. Alors que pourtant, elle est mieux, objectivement mieux, plus achalandée, avec des meilleurs produits. Elle marche quand même parce qu'il y a les vacanciers, mais les locaux, on oublie. Et en gros, j'alloue une partie non négligeable de mon temps à cette cause écologiste. Et je pense sincèrement, à ma petite échelle, hein, avoir fait le job. J'ai permis à certaines personnes de s'éveiller un petit peu plus. Et c'est pas de l'ego de ma part, hein, ces personnes me l'ont dit. Et en plus, voilà quoi, c'est pas... Tant mieux, tant mieux. J'ai rien fait de particulier, c'est juste en regardant ce que je faisais. La réduction de ma consommation m'a apporté une qualité de vie bien au-delà de ce que j'espérais. Je mange des produits frais régulièrement, enfin tous les jours, des produits bio, des choses que je fais moi-même. J'ai bricolé tellement de choses géniales. Bah là, mon séchoir solaire, c'est génial. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Aucun ego trip là-dedans non plus. C'est moi qui ai été chercher des plans d'autres et pas à l'inverse, hein. mais en tout cas, voilà, j'ai fabriqué ça pour pouvoir faire mes propres tisanes, etc. Enfin bref. Mes actions au quotidien vont dans ce sens où j'essaie de faire changer les choses, mais je dois me rendre à l'évidence. Les gens, eux, ne changeront pas. Et là, vous allez me dire, mais au début, il nous a dit que c'était une très bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ces gens qui ne changent pas, quand les choses vont être plus compliquées, ce que je vais dire est à la fois horrible à entendre, mais pour le point de vue d'un stoïcien comme moi, il est finalement dans la suite logique des choses. C'est comme ça. C'est que la majorité de ces gens qui n'auront pas anticipé comme nous, la majorité de ces gens qui n'ont pas réfléchi, intellectualisé ce qui est en train de se passer, la majorité des gens qui n'ont pas agi dès maintenant, et qui peut-être certains pensent qu'il suffira de s'y mettre le moment venu, ces gens se trompent. En tout cas, toutes ces personnes, comme cette dame finalement que j'ai croisée, ces gens, je les considère comme étant malheureusement déjà morts. C'est des gens qui n'y survivront pas. S'ils ne sont pas prêts à changer une habitude comme ne pas jeter sa clope dehors, ce qui pollue l'eau que moi je bois, puisque je bois l'eau de mon puits. Et donc du coup, cette dame objectivement pollue mon eau. Et ces gens-là qui n'auront pas anticipé, qui n'auront pas intellectualisé, ne sont pas prêts aux changements qui vont venir dans les années qui viennent. Peut-être moi, je ne sais pas, au vu de ce qui se passe. Et la bonne nouvelle, du coup, dans l'histoire, c'est que j'ai bon espoir, en tout cas, que ceux qui y survivront, ceux qui tiendront bon,
sont justement les gens qui, comme nous, ont réfléchi, auront intellectualisé tout ça, seront prêts mentalement, puisque la préparation, l'autonomie, etc., c'est bien, mais si mentalement t'es pas prêt à ce qui va arriver, tu peux te préparer autant que tu veux. Mais bon, pour se préparer, il faut déjà avoir réfléchi à ça. Et tous ces gens-là, pardonnez-moi l'expression, tous ces connards, puisque j'ai pas d'autres mots, tous ces connards et connasses là, on est égaux là-dessus, il n'y a pas de problème. Tous ces connards et connasses comme cette dame-là, bah, ne seront plus là. Et je l'espère, en tout cas, même si le monde sera bien dégradé, j'espère qu'on pourra reconstruire quelque chose de sympa. Alors peut-être que je rêve et peut-être que ça ne sera pas du tout comme ça que ça va se passer. Et je ne serai d'ailleurs peut-être pas là pour le voir. Peut-être que je mourrai avant de voir tout ça. C'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, je pense que l'avenir appartient aux gens bien. Et je pense que qu'il faut que nous tous, à notre niveau, nous continuions à nous préparer, à réfléchir, à anticiper. Puisque bah, y a que comme ça qu'on réussira à faire changer les choses. Voilà. Alors ça peut paraître tristoun. Il y en a qui vont se dire « Oh mais David, en ce moment, ça va? Tu déprimes un petit peu ?» Non, non. Au contraire, je me sens super bien, très serein. Et j'appréhende toutes ces choses-là avec beaucoup de sérénité et je suis persuadé que les choses iront pour le mieux. Je me trompe peut-être. Et quand je dis pour le mieux, c'est pas que l'économie va se redresser, tout ça, vous l'avez bien compris, hein, j'ai pas besoin de vous réexpliquer. Merci à tous de suivre cette chaîne. N'oubliez pas hein, le petit pouce en l'air, je le rappelle souvent, mais c'est très important. J'essaie de développer un petit peu la chaîne et sans votre soutien, c'est compliqué. Un petit commentaire, même insignifiant, est pour moi très important. Même juste merci ou bravo ou ta gueule, tu nous saoules, ou c'est nul, ou tu racontes de la merde. C'est pas grave. Après, essayez de développer plus si vous pouvez. Mais en tout cas, ça va me permettre de référencer un petit peu. Et pour ceux qui apprécient vraiment beaucoup mon travail et qui auraient la gentillesse de le partager, bah, je vous en remercie d'avance. Portez-vous bien et continuez à vous préparer. Restez droit dans vos baskets. Restez des gens bien. Je pense que si vous me regardez, c'est que vous n'êtes pas comme cette dame là, mais en tout cas, si jamais vous tombez sur cette vidéo alors que vous avez ce même genre de comportement, bah changez-les. Sinon, il y aura toujours un connard comme moi pour venir vous ramasser votre clope et vous la foutre dans votre bagnole en espérant faire un joli petit trou dans votre siège. Allez, portez-vous bien, ciao.